Aujourd'hui, je vous parle de la photographe qui est derrière la pochette d'album de Théodora, Léa Esméli. Léa Esméli, c'est un vrai couteau suisse. Réalisatrice, photographe multiformat, mais c'est surtout un univers visuel qu'on reconnaît du premier coup d'œil. Ses inspirations viennent du cinéma et du monde de la musique et ça se ressent dans tout ce qu'elle propose. Elle vit entre Paris et Londres et dès ses 14 ans, elle sait qu'elle veut créer, en tombant amoureuse du cinéma. Elle découvre les films de Godard, Kubrick, Tarantino, David Lynch. Ces différents univers participent à sa culture cinématographique et nourrissent sa curiosité. C'est grâce à sa mère qui l'a toujours encouragée à se cultiver et inspirée par le parcours de ses deux parents immigrés iraniens, parvient à toujours s'ouvrir au monde et à se construire son propre univers. Autodidacte, elle apprend toute seule en observant et en testant. Elle commence en photographiant des soirées underground, puis elle continue à explorer sans jamais se mettre de limites. Elle adore le côté burlesque et l'esthétique très marquée, comme elle le dit dans son interview pour iTrap. Aujourd'hui, elle bosse sur des projets variés, que ce soit de la pub, des clips, des courts-métrages et même des expos. En 2024, elle lance Peur des filles, sa première expo à Paris, pour déconstruire les préjugés sur les femmes. Et la même année, elle shoote la pochette de Théodora, Bad Boy Love Story. Pour la petite histoire, le clip a eu lieu dans un strip club à Pigalle, le Ladies. C'est pendant un déplacement professionnel qu'elle tombe par hasard sur la couverture d'un magazine avec des personnes âgées et là, elle a eu un déclic. C'est là qu'elle décide de caster des personnes âgées pour les intégrer au shoot. Résultat, on voit Théodora en premier plan, deux seniors derrière, le tout inspiré en partie de la pochette Astroworld de Travis Scott. On y voit du mouvement, de l'action, du contraste et un petit décalage entre Théodora et la pose des seniors derrière, qu'on adore. Léa dit souvent que dans son travail, il n'y a pas de limite. Elle aime pousser les limites de l'ordinaire et de la créativité, d'aller au-delà de l'ordinaire. Et c'est vrai, elle mélange les genres, joue avec les codes et réussit toujours à surprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est en train de devenir l'une des photographes et réalisatrices les plus intéressantes de sa génération. Quand j'ai fait cette cover, j'avais pas une pose pour eux qui était définie, mais je voulais que dans l'action, il y ait une grosse différence entre elle et sa pose à elle, qui est très bad bitch, très sûre d'elle, et que eux ils soient dans un univers un peu en référence à la pochette de Travis Astroworld, où il y a du mouvement, où il y a de l'étonnement, et aussi le fait que eux ils pointent quelque chose comme si c'était dans un strip club, donc potentiellement ils pourraient pointer du doigt une stripteaseuse ou quelque chose comme ça, et que elle, malgré ce qui se passerait du coup devant elle, elle reste stoïque, enfin elle ne fasse pas attention à son environnement. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.